Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre webinaire de la partie moyenne. Nous sommes le jeudi 6 mars et ce soir, nous avons une invitée très chère dans mon cœur, Madame Geneviève Leclerc, qui va nous parler un peu de son histoire. Hein, Jen, j'espère que tu vas pouvoir nous introduire un petit peu là, sur ton parcours de Beachbody, comment ça a commencé. C'est tout le temps le fun de savoir d'où on vient, puis comment ça a commencé cette belle aventure-là. Et je ne parlerai pas plus, je vais te céder la parole pour que tu puisses nous partager tes précieux conseils sur le thème de ce soir qui va aborder de client à coach. Alors, take it away, my friend. Salut! Je suis vraiment contente d'être là ce soir. Ça fait un bout qu'on avait prévu faire un appel, puis enfin, ça se concrétise. Donc, je suis vraiment contente. Merci de m'avoir invitée. C'est tout un honneur pour moi d'être sur ton appel. Le sujet d'aujourd'hui, évidemment, je l'ai choisi parce que je vais compter mon histoire aussi tantôt, là, mais le sujet que j'aborde ce soir, c'est un sujet pour moi qui est important parce que j'ai le 3/4 à peu près de mes coachs qui sont dans mon équipe, c'est des filles qui ont fait des défis de groupe avec moi. Puis pour moi, tout se passe en grande partie dans le défi de groupe. Ce n'est que récemment là, que j'ai commencé peut-être à recruter un peu plus en dehors de mon cercle de défis de groupe. Donc, pour ce qui est de mon année 2015, où est-ce que ça l'a parti quand même en fou, le cœur du recrutement de coach que j'ai fait, c'était vraiment dans mes défis de groupe. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet-là ce soir. Puis, pour faire une histoire courte sur mon histoire en tant que coach, ça fait un an, un peu plus qu'un an et demi. Donc, j'ai commencé en août 2014. Puis, c'était vraiment suite à mon accouchement de mon garçon, mon deuxième enfant, je devais me remettre en forme et tout ça. Puis, pour moi, c'était comme un peu inconcevable d'aller au gym. J'avais essayé, ça me prenait un temps fou. Puis, c'était pas productif. Je savais pas trop quoi faire là-bas. Bébé pleurait dans la coquille. J'embarquais du tapis, je débarquais. C'était l'enfer. C'était pas productif pour mes résultats. Ça n'allait vraiment pas comme je voulais. Donc, j'ai cherché vraiment quelque chose à faire à la maison et je suis tombée par hasard sur un programme de Shanti, notre fameux Shanti Focus T25, que j'ai trouvé sur YouTube à ce moment-là, sans savoir c'était quoi Beachbody, sans savoir non seulement qu'on pouvait acheter ces programmes-là, c'était vraiment comme un hasard en cherchant des entraînements sur YouTube que je suis tombée sur un entraînement complet. Donc, c'était vraiment cool, c'est ce qui m'a fait connaître ça. Évidemment, l'entraînement n'est pas resté là très, très longtemps. Puis, évidemment, j'ai fait des recherches sur ce programme-là, qu'est-ce que c'était. Puis, j'ai une amie qui m'a écrit en privé qu'elle pouvait me le prêter, qu'elle l'avait déjà fait et tout ça. Donc, elle m'a prêté le programme complet de Focus T25 et j'ai eu des résultats extraordinaires avec ce programme-là. Ça m'a donné une piqûre comme jamais j'aurais pensé. Donc, mon parcours n'est pas nécessairement comme plusieurs d'entre vous qui ont connu une coach avant de faire un programme. J'ai vraiment comme connu mon programme seul. Puis, j'avais Émilie dans mes contacts, mes amis que je suivais, puis elle m'a approché en voyant que je parlais de Focus T25 et elle m'a proposé l'opportunité de coaching que je ne connaissais pas et que je ne savais pas du tout ce que ça faisait un coach. Donc, on a jasé ensemble, puis de fil en aiguille, j'ai même pas eu peur, je me suis pas trop posé de questions non plus, j'en ai à peine parlé à mon chum. C'était vraiment comme ça, on dirait que je voyais ça sans engagement pour moi de faire ça. Je m'étais dit, regarde, je vais avoir du fun, puis si ça marche pas, ça marche pas. C'est ça, j'avais des craintes aussi, toutes les craintes qui sont naturelles, là, de la crainte de l'échec, la crainte d'avoir peur, d'avoir peur de ce qu'on va avoir de l'air si ça fonctionne pas, d'avoir fait notre page, puis finalement la fermer, puis tout ça. Mais je me suis dit, regarde, à la base, j'aime ça partager des trucs santé, j'aime ça m'entraîner, tout ça. Puis j'avais déjà un groupe avec des participants, pas des participants, mais des collègues, des amis, des connaissances. Donc, je m'étais dit, je vais juste continuer à faire ce que j'aime, puis le reste viendra naturellement. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Ça l'a très bien été. Je me suis pas mis un stress. Je sais que beaucoup de coachs, je passe un message par le même fait. Beaucoup de coachs se mettent un stress pour avoir des likes vite, vite, vite. Je veux que ma page ait beaucoup de likes. Tout se fait naturellement quand on est constant. Puis j'ai vraiment fait ça comme de cette façon-là, moi, sans payer nécessairement beaucoup de publicité au début, mais vraiment juste en publiant, puis en partageant, puis en mettant de l'avant ce que je faisais. C'est comme ça que ma page elle s'est faite connaître. Puis je pense que c'est vraiment la base, c'est d'aimer ce qu'on fait, de le partager, puis le reste vient vraiment tout seul. Quand on est passionné, ça se ressent sur nos pages. Donc, mettez-vous pas trop de stress à avoir beaucoup de likes parce que plusieurs coachs ont déjà beaucoup de likes. C'était ma situation, puis je vous dirais que je m'attardais même pas nécessairement à regarder la page des autres à ce moment-là.
je focusais sur moi, puis je me faisais du fun moi-même, puis les autres m'ont suivi finalement. Fait que focussez sur vous, puis ça devrait bien aller à ce moment-là. Si vous êtes des nouvelles coachs, je tenais un peu à vous rassurer par rapport à ça. Donc, ce soir, j'ai un petit diaporama aussi pour vous. Que je vais partager à l'écran. Avant, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a fait en sorte là, que j'ai développé mon équipe aussi en 2015 parce que au départ, je vendais des programmes, je savais pas trop qu'on pouvait développer notre équipe, je connaissais pas ce principe-là. Puis, lorsque j'ai réalisé que le fait d'avoir une équipe stabiliserait mon salaire dans le sens que j'aurais plus de pression nécessairement pour avoir une paye au bout de la semaine de vendre, que je pourrais par la gestion d'une équipe avoir un revenu qui pourrait être vraiment intéressant au fil du temps parce qu'on s'entend que la possibilité de vivre de Beachbody est vraiment par rapport au fait de développer notre équipe. Cet aspect-là m'a vraiment motivée à pousser mes limites. Donc, ça a commencé avec mes 2 premières coachs. Je suis devenue Emerald peut-être à peu près 1 mois après avoir signé coach. Après ça a été assez long avant que je devienne Diamond. Ça l'a peut-être pris 1 million. Ça l'a peut-être pris 7-8 mois environ. En tout cas, pour moi, c'était extrêmement long puis je me pouvais plus d'être Diamond. J'avais très, très hâte. Donc, c'est vraiment des processus qui se sont faits d'étape en étape, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de développer mon équipe. Lorsque je suis devenue Emerald, j'ai vraiment compris comme l'opportunité qu'il y avait au-delà là, de juste vendre des programmes, mais vraiment de développer son équipe. Donc, je vais partager mon écran. Je prends pour acquis que vous me voyez. On voit ton écran. C'est parfait. Parfait. Je pense que l'on va voir si je remonte. Tu me vois pas, par exemple, hein? Là, je t'ai mis en petit point, oui. OK, parfait. Donc, le recrutement. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu comment j'identifie. C'est beaucoup par le défi de groupe. Je mise vraiment beaucoup là-dessus parce que c'est des personnes qui connaissent nos produits, c'est des personnes qui les adorent. La plupart du temps, c'est des personnes qui les ont essayés, puis qui connaissent aussi déjà le principe du coaching virtuel. C'est sûr que quand on parle à quelqu'un qui n'a jamais fait de défi de groupe, ça peut paraître vraiment... c'est comme moi, par exemple, au début, quand j'avais jamais fait de défi de groupe, c'était vraiment un concept que je connaissais pas, que je savais pas comment appliquer. Donc, des coachs potentiels qui ont déjà fait des défis de groupe, je trouve que c'est un plus parce qu'ils savent l'expérience, qu'ils savent quoi faire vivre à leurs participants. C'est sûr qu'au départ, dans nos défis de groupe, il faut faire une petite évaluation. Puis je pense qu'on le fait tout un peu naturellement. Qui se démarque de notre groupe? Qui est positif par rapport à Shakeology? Souvent, on a des commentaires, ça peut être des commentaires positifs, négatifs. Il y en a toujours qui trippent d'emblée sur Shakeo puis qui sont comme « Wow, c'est vraiment le meilleur shake que j'ai pris de ma vie. » Qui encourage les autres dans le groupe? Qui est vraiment présent? Des fois, il y en a même qui répondent aux questions avant nous. Donc, vraiment, d'essayer de cibler les gens. Moi, c'est comme ça que je fais. J'essaie vraiment je veux pas séparer en catégories, mais il y a tout le temps des participants qui participent pas du tout. Il y en a qui participent moyen, puis il y en a qui participent comme activement à tous les jours, 2-3 fois par jour. Donc, vraiment faire une évaluation de notre groupe, savoir qui se situe dans quelle catégorie. Puis, ce qui est important aussi, c'est de ne pas se laisser avoir par nos impressions parce que souvent, on a l'impression que celles qui participent pas beaucoup ou peu ne sont pas intéressées par le coaching, ils ont pas assez, se sont pas assez impliqués dans le défi de groupe, fait que ça les intéressera pas. On n'ose pas leur demander, on n'ose pas leur proposer le coaching et tout ça. Puis une fois que j'ai fait des sondages sur SurveyMonkey, là j'écris PicMonkey, mais c'est SurveyMonkey que je voulais écrire. Quand on a fait des sondages sur SurveyMonkey puis qu'on a des réponses à nos questionnaires, je pense que c'est arrivé 2-3 fois que j'ai été très surprise de voir qui avait répondu à mon questionnaire parce que c'est des gens que je n'aurais jamais pensé que le coaching les intéressait, des gens qui avaient fait mes défis de groupe et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, du moment que j'ai fait mes premiers sondages, je me suis dit, Geneviève, arrête de t'arrêter à tes opinions personnelles, arrête de t'arrêter à ce que tu penses parce que des fois, le coaching, ça peut intéresser pas mal plus de monde que tu peux le penser. Donc, très important de vraiment, je dis pas de le proposer à tout le monde, mais d'aller au-delà de nos impressions personnelles. Quoi dire, quoi faire pour développer des coachs potentiels? Qu'est-ce qui fait qu'un défi de groupe génère des coachs, que ça crée des coachs?
très important pour moi de faire un défi de groupe, une expérience extraordinaire. C'est sûr que je ne passe pas 24 heures sur 24 dans mon défi de groupe non plus. Je fais des segments. Souvent, je vais... Là, c'est sûr que c'est différent depuis que je suis à temps plein, mais toujours depuis le début, je vais à peu près 2 ou 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Je vais faire un tour dans mon défi de groupe. Je réponds aux questions, je partage des recettes, je génère des fois, je mets des images drôles qui font juste susciter l'attention. Des fois, c'est des images prises sur Google, là, des animaux qui lèvent des poids ou des trucs de même, puis les filles aiment ça, tu sais. Puis il y en a qui postent même des images comme ça, juste pour animer le groupe, puis pas le laisser mort pendant plus de 24 heures. Ça, c'est très important d'être toujours présent dans notre défi de groupe. Puis, de varier nos posts aussi. De pas juste publier notre publication nécessairement du matin motivatrice, puis laisser le reste de la journée passer. Je publie toujours mon entraînement dans mes défis de groupe. Souvent, je publie aussi mes recettes du dîner. J'ai une belle banque de trucs déjà préparés. Ça l'aide de préparer nos choses d'avance. Des publications, souvent, on les a déjà préparées. Refaites-les quand que vous évoluez en tant que coach. Changez vos publications. Prenez une journée à un moment donné pour en refaire une coupe de publications lorsque vous vous sentez inspiré ou que vous lisez des choses sur Internet, puis vous dites, OK, ça serait une belle publication pour mon défi de groupe. Prenez-la en note, écrivez-la. Gardez-vous une banque de choses inspirantes, puis n'hésitez pas à aller au-delà des publications qu'on nous propose lorsqu'on devient coach puis qu'on signe. Au début, il y a des publications sur tes millions qui sont de base, mais je les ai utilisées beaucoup au début, mais à un moment donné, c'est le fun de personnaliser notre approche aussi puis de vraiment y mettre notre couleur. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est important de... Les gens nous écrivent à nous pour nous avoir comme coach, donc c'est important que dans nos défis de groupe, on transparaisse aussi vraiment comment qu'on est, nous, et non des publications que Émilie a fait lorsqu'elle a débuté comme coach, par exemple. Donc, prenez le temps, c'est super important. Ce que j'ai fait aussi, ce que je fais depuis un bout de temps, c'est engager une participante. Ça peut paraître bizarre. Comment que je fais pour engager une participante comme assistante, en fait, c'est que dès le début, je dirais à peu près vers la première semaine, vers la fin de la première semaine, il y en a toujours une justement qui répond aux questions, qui est super engagée, positive, dynamique dans le groupe et tout ça. Donc, je vais la voir en privé. Puis, premièrement, je la remercie de ses interventions, je la remercie de tout ce qu'elle fait dans le groupe, puis je lui demande si ça l'intéresserait de m'aider à répondre aux questions. Sans engagement, vraiment juste pour le fun, que je vois qu'elle a vraiment des belles connaissances, puis qu'elle a appris le guide et tout ça. Puis souvent, les gens sont flattés qu'on pense à eux pour nous aider. Puis, ça lui donne un petit peu aussi une expérience de coach, puis de voir si elle pourrait aimer ça, puis de la responsabiliser par rapport au groupe. Donc, je fais ça toujours une personne par groupe. Donc, j'ai pas 56 personnes qui font ça nécessairement, mais une personne par groupe que je fais ça, puis la réponse est super positive, ça leur donne une belle expérience aussi. J'ai une question. Je trouve ça génial comme idée, là. Je trouve ça vraiment super. Puis je l'ai fait aussi, pas de façon systématique, mais des fois, par exemple, si je partais en vacances, il y avait un événement qui arrivait, puis là, je me demandais si quelqu'un qui veut prendre. Tellement. Oui. C'est une belle façon en ce moment de responsabiliser, de montrer un peu dans le fond à quel point c'est pas un travail. Est-ce que tu peux faire avec le groupe? On dirait que j'ai de la misère à t'entendre, que c'est écho. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de fermer mon micro pour t'entendre. Attends. Oui, je sais pas pourquoi. C'est ça, moi aussi, c'est bizarre parce que quand tu parlais puis j'avais mon micro ouvert, je sais pas, fait qu'il y a quelque chose entre nous deux qui se produit, mais là, c'est bien clean. OK, bon, c'est ça. Je pense que là, c'est correct. En tout cas, j'entends plus l'écho, moi. C'est quoi ta dernière question? J'ai comme pas entendu. OK, je vais... Donc, ma question, c'est est-ce que tu partages ça avec le groupe, le fait que cette personne-là va t'aider ou c'est quelque chose que tu gardes juste avec elle? Puis, Non, je garde ça juste avec elle parce que, d'un, je veux pas trop l'engager, tu sais, puis que les gens s'attendent à ce qu'elle réponde tout le temps non plus. Puis, je veux pas qu'ils me demandent non plus pourquoi elle, puis c'est qui elle, pourquoi qu'elle fait ça, tu sais. Non, je garde vraiment ça entre nous deux, puis ça nous fait comme une petite complicité aussi en même temps. Là, fait que je trouve ça le fun comme ça. Merci. Dans le bas, j'ai écrit trouver son équilibre entre la gestion de notre équipe et la gestion de nos défis de groupe. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à développer mon équipe, moi j'étais une personne qui était tout le temps dans mes défis de groupe, comme vraiment trop. À chaque fois que j'avais une publication, j'y allais, puis je répondais tout le temps dans la seconde. Quand j'avais des questions sur les contenants, c'était tout le temps, je ne filtrais rien, je répondais tout le temps. Je donnais un super service, là. Sérieusement, là, personne ne me fait chialer contre moi. Mais à un moment donné, quand tu te mets à développer ton équipe, puis à avoir des coachs avec toi, tout ça, ben
faut que tu sépares ton temps entre la gestion de ton équipe et la gestion des défis de groupe. Ça peut être difficile au début parce que sinon, au début, on veut tout faire en même temps, on veut garder les mêmes proportions partout. Puis là, on vient qu'on ne sait plus quoi faire, on fait tout croche, puis on ne s'occupe pas de rien comme il faut. Donc, vraiment, de trouver son équilibre. Si le développement de votre équipe, c'est quelque chose qui est important pour vous, mettez du temps là-dessus. Puis, quand j'ai fait la transition, j'avais peur que mes participantes soient moins satisfaites, qu'elles me trouvent pas présente, pas assez vite et tout ça. Puis c'est jamais arrivé qu'une personne me dit « Geneviève, tu réponds pas vite, tu donnes pas un bon service, je suis pas contente ». Au contraire, j'ai toujours des bons commentaires quand même. Puis je me sens moins obligée d'aller dans le groupe. J'y vais vraiment comme à des heures respectives, le matin, parfois le midi, des fois le soir. Mais tu sais, je me sens pas obligée d'aller répondre dans les médias, puis j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Donc, pour pas vous sentir surchargé, c'est important aussi de balancer votre temps entre votre équipe puis vos défis de groupe. Je suis capable de changer ma slide. Comment convertir, je vais pas monter, je pense que comment convertir nos participants, comment inviter comment inviter nos participants à devenir coach. Ne pas sauter d'étape, ça, c'est super important. Des fois, quand on vend notre challenge pack, on le sait que cette personne-là pourrait être coach. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, des fois, j'ai des feelings, j'ai quasiment le goût de dire tout ça en partant, écoute, tu devrais être coach. Elle aime déjà l'entraînement, sa page est full, sa page personnelle est super belle, elle a des pensées inspirantes sur sa page. Tu sais que cette personne-là aurait quasiment déjà un intérêt pour le coaching. C'est important pas sauter d'étape parce que cette personne-là ne connaît quand même pas Beachbody pour la plupart. Puis, ça peut leur faire peur un peu. Fait que moi, je laisse tout le temps comme une semaine au moins passer dans le défi avant de les inviter. Puis, je les laisse essayer les produits, je les laisse essayer Shakeology. J'attends de voir leur réaction aussi par rapport à tout ça. Je les laisse vivre un peu aussi le défi de groupe. Parce que de proposer trop vite l'opportunité, ça peut carrément comme ruiner vos chances de l'avoir comme coach. Fait que j'aime mieux laisser du temps passer et bien préparer ma demande, bien l'introduire si je vois que cette personne-là, si mon feeling était bon et que cette personne-là est vraiment faite pour être coach. Là, j'ai mis annonce dans le groupe de défis pour le coaching. Je ne fais pas ça. Je le faisais beaucoup au début. Vous savez, dans les publications de base qu'on a sur les groupes, il y a toujours une petite affaire là, qui dit vous pouvez bénéficier de 25 %, blablabla, avec une image qui est vraiment hot en passant, mais que je ne poste pas. Je ne fais pas ça, des annonces comme ça, parce que je trouve que c'est trop général et non personnalisé. J'aime mieux le faire à mes 15 participantes en privé toute seule que de la mettre dans le groupe. C'est pas mal ce que je fais, je vous dirais, à part si, mettons, la personne elle a zéro intérêt, puis je le sens, puis je le sais, qu'elle n'a pas fini son défi, qu'elle est arrivée avec sa affaire dans sa vie, qu'elle veut reprendre son défi une autre fois, là, je lui propose pas. Mais je fais toujours mes invitations pour le coaching en privé. Puis, mes étapes, en fait, c'est souvent, j'arrive pas bing-bang avec mon invitation pour le coaching sans avoir pris de ses nouvelles, sans savoir comment son défi a été. Des fois, on peut penser que la personne est intéressée par le coaching, mais dans le fond, elle a même pas fini son défi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je me suis tellement sentie mal qu'après ça, j'ai vraiment... C'est quand on fait des gaffes, quand on s'améliore. Bon, ben, à ce moment-là, c'était une gaffe. J'avais été voir la personne, je lui avais proposé le coaching. Puis elle m'avait dit, Geneviève, j'ai même pas fini mon défi. Pour X raison, ça n'avait pas bien été. Puis tout ça, j'ai fait, ah, OK. C'est que moi, j'avais dit qu'elle était bonne, puis que ça allait bien. Puis en tout cas, je m'étais vraiment comme plantée cette fois-là. Puis après ça, je me suis dit, c'était pas la bonne technique. Il faut vraiment personnaliser nos demandes, nos approches. C'est là aussi, en même temps, je fais une parenthèse, c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas d'avoir plus de monde possible qui est important, c'est vraiment justement d'apprendre à connaître les gens puis d'apprendre à savoir si le coaching, c'est vraiment pour eux aussi. Parce que de travailler avec des gens qu'on invite à être coach, mais que dans le fin fond d'eux, c'est pas quelque chose qui les intéresse, mais qu'on essaie de les convaincre un peu, ça n'apporte jamais rien de bon. Souvent, les coachs quittent, c'est du temps qu'on perd, puis c'est du temps qu'on leur fait perdre, de l'argent et tout ça. Donc, j'essaie vraiment de connaître la personne avant de l'inviter au coaching. Je les remercie. Souvent, celles que j'invite au coaching, c'est celles qui participent dans le groupe, qui trippent. Donc, je prends le temps de les remercier de leur participation, de leur dire que c'était vraiment apprécié, les questions qu'ils ont répondu et tout ça. Puis, comme je l'ai dit, ben, je propose l'opportunité vraiment avec celles avec qui je sens que j'ai des affinités plus, puis que ça pourrait cliquer et qu'elles correspondent à mon profil que je recherche. Souvent, à partir de ce moment-là, ce que je fais, c'est, je ne sais pas si vous avez des groupes d'info-coaching, si vous en faites avec vos partenaires de succès, tout ça. Moi, j'ai commencé comme ça à faire des groupes d'info-coaching avec ma partenaire de succès.
C'est super trippant à faire à 2 personnes. C'est le fun à faire toute seule, mais c'est tellement insécurisant au début. Notre premier info-coaching, je me rappelle mon info-coaching, le premier que j'ai fait, c'était... je regarde mes vidéos puis je me dis comment j'ai fait pour recruter des coachs avec des vidéos comme ça. Mais je pense que l'important au final, c'est d'être naturel, d'être nous-mêmes, de faire transparaître notre passion. Je vous invite à en faire un groupe d'info-coaching. Si vous êtes gêné tout seul, jumelez-vous avec votre partenaire de succès. Je trouve que faire un info-coaching à 2, c'est super dynamique aussi. Je l'ai fait longtemps avec Caroline, puis on aimait ça, justement, montrer que Team Beachbody, ben, on est une équipe, puis on travaille ensemble, puis on s'aide, puis même si on a des visions différentes, on est capable de travailler ensemble, puis ça crée vraiment des beaux contacts. Je trouve que ça donne une belle image aussi de Beachbody. Maintenant, je l'ai fait seule ou je l'ai fait avec mon équipe, donc c'est différent, mais je pense que pour débuter, de le faire avec une partenaire de succès, un info-coaching, c'est merveilleux. Et surtout, ça vous sauve un temps fou. Quand je fais mes info-coaching, je les laisse ouverts. Donc, je publie mes vidéos et tout ça. Puis, si j'ai une participante qui me dit Geneviève, je suis intéressée par le coaching, ou une participante à qui j'ai proposé le coaching qui me dit ah oui, j'aimerais ça en savoir plus. Parfait, écoute, je t'ajoute à mon groupe d'info-coaching, tu vas pouvoir voir toutes les vidéos, j'explique vraiment tout. Pouf, je la mets dans la séance d'information, puis elle peut visionner le tout sans que j'aille à tout le temps tout réexpliquer. Puis aussi, je pense que de le voir en vidéo, c'est quoi être coach, c'est très différent que de se le faire expliquer par écrit. On peut vraiment mettre des émotions sur qu'est-ce qu'on vit, puis partager vraiment le sentiment d'équipe, d'aide. Moi, je dis tout le temps à mes coachs dans mes vidéos, justement, que je vais les former, qu'elles seront pas seules. Donc, répondre beaucoup aux inquiétudes. Puis la dynamique dans le groupe d'info-coaching est le fun aussi parce que tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, qui posent des questions et tout ça. Donc, j'invite au groupe d'info-coaching, puis ça me sauve un temps fou pour l'opportunité d'affaires. C'est un gros plus. Comment inviter celles qui désirent continuer chez Écologie à devenir coach? Je vous dirais que je suis pas celle qui a le plus de coachs discount dans son organisation, même que j'en ai vraiment pas beaucoup. Il y en a qui en ont plusieurs, il y en a qui construisent leur entreprise avec ça. Pour ma part, c'est vraiment si la personne désire continuer chez Écologie, je lui propose tout de suite le rabais sur le produit. Son inscription ne lui coûte rien. Si elle s'est procuré un challenge pack, j'explique vraiment plus les pour de faire cette opération-là pour ses prochains renouvellements. Puis, évidemment, quand elle demande pour être coach discount, je leur parle aussi de la possibilité de financer leur chèque écologie, donc de commencer à faire quand même des ventes sans nécessairement avoir une page, sans nécessairement s'afficher comme coach, mais vraiment juste avec leur entourage. Donc, ça peut être un aspect très positif pour elles aussi. Évidemment, je leur dis qu'il n'y a aucun engagement à long terme, puis toutes mes coachs discount ont accès à mes défis de groupe personnels tant qu'elles le veulent, étant donné qu'elles sont sur Shakeology. Donc, c'est un gros plus aussi pour mes participantes de continuer Shakeology en étant coach discount à ce moment-là. Comment vaincre les objections? Honnêtement, je pense que je suis très bonne pour vaincre les objections. Parce que j'ai pas le temps d'être coach, j'ai pas d'argent, j'avais rien de ça quand j'ai commencé. Surtout pas vers le milieu de mon coaching. Je travaillais, j'ai des enfants, j'avais des projets. Mon chum est entrepreneur général, pas souvent là. J'étais souvent seule avec les enfants. J'ai beaucoup de facilité à un exemple, quand j'ai des objections, je leur dis, écoute, moi, j'ai monté ma business, je travaillais à temps plein quasiment. Après, je travaillais à temps plein, j'ai commencé, j'étais en congé maternité, j'avais bébé, je m'entraînais quand même. J'ai vraiment comme un vécu assez qui va chercher plusieurs de mes coachs, donc des mamans, des personnes qui travaillent. Donc, j'ai la facilité à exprimer comment que les personnes peuvent se sentir et tout ça. Donc, pas de temps. J'ai vraiment de la facilité à vaincre cette objection-là. Je connais pas assez de gens, c'est la même chose. J'avais un Facebook très, très restreint. Je pense que j'avais environ 60 amis Facebook quand j'ai commencé Beachbody. Puis, je me rappelle, je m'étais dit, quand j'ajoutais des gens, j'étais très sélective. Si on se connaissait plus ou moins, je faisais tout de suite la demande. Puis, encore une fois, on dirait que ça s'est fait naturellement. J'ai accepté de laisser aller J'ai accepté ça pour ma business parce que je pense que j'étais prête à faire des sacrifices pour ma business. Puis c'est pas vrai que le fait d'ajouter des personnes à mon réseau allait faire en sorte que je n'allais pas réussir. Donc, c'est important pour moi de pas m'ouvrir un autre compte Facebook pour ça, d'utiliser vraiment les ressources que j'avais. Puis de fouiller dans mes amis, mes albums de finissant, je pense que j'ai fait le tour de tout pour ajouter des contacts. Puis c'est ça. Donc, je connais pas assez de gens, ça s'agrandit un réseau, on donne les outils dans les formations. Je les rassure beaucoup avec ça, les formations que je donne.
on donne quand même beaucoup de trucs pour agrandir notre réseau et on en parle constamment d'invités. Donc, c'est un rappel constant. Puis, le fait d'être vendeuse, je me suis jamais considérée comme vendeuse. Je me considère comme passionnée. Puis, je pense que c'est ça qui attire les gens aussi. Puis, si vous êtes passionné, vous allez parler des produits non pas en ayant l'air des vendre, mais justement en parlant de comment vous, ça vous fait sentir et comment vous, ça vous fait sentir bien. Puis c'est comme ça qu'on vend, c'est en parlant de nous et en parlant simplement de comment on vit avec les produits, ce que ça nous apporte. Donc, pas besoin d'être vendeur, simplement de partager votre expérience puis de montrer aux autres comment ça vous fait sentir. Je suis pas en forme comme toi, je n'ai pas de six-pack. Encore une fois, c'est relatif parce que même en tant que coach, je pense qu'on passe par plusieurs formes physiques, surtout celles que ça fait genre 1 an et demi qui sont coach et plus. On est loin d'être sur les abdos tout le temps, puis je pense qu'Émilie elle peut le dire aussi, on passe par des phases qu'on prend du livre, on perd du livre, on prend 15 livres, on le repère, on est humaine, puis je pense que c'est ça qui inspire les gens, c'est pas d'avoir un corps sculpté au couteau tout le temps, c'est de partager justement ces montagnes russes-là. Puis d'être honnête avec les gens, de les embarquer dans notre processus de perte de poids, qui sentent qu'on partage avec eux, donc ils peuvent nous faire confiance, puis que justement, ils vont nous trouver inspirantes de cette façon-là. Parce que quelqu'un de parfait avec un six-pack, en tout temps, c'est zéro inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire pas du tout. C'est plus justement des aventures de perte de poids, de reprise de confiance en soi, d'essayer un programme, justement, puis de voir le cheminement de la personne à travers ce programme-là, c'est vraiment ça qui est intéressant pour les gens. Je ne peux pas me permettre Shakeology à chaque mois. C'est une objection que j'ai longtemps compris parce que j'étais la première à douter de ça, du prix de Shakeo. C'était, pour moi, au départ, j'étais comme, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais quand j'ai commencé à le prendre puis à comprendre ce que ça faisait pour moi et surtout pour mon entreprise et tout ce que ça l'inclut, tu sais, dans le fond, Shakeology, c'est un gros plus pour notre entreprise, c'est un gros plus pour nous. Donc, de le prendre à chaque mois, puis en plus, je veux faire une parenthèse parce que souvent, je le dis pas nécessairement, mais quand une coach, c'est vraiment son objection principale, que le seul fait qui la fait reculer, c'est qu'elle peut pas se permettre Shakeology. Moi, je suis vraiment à l'aise à ce qu'elle le prenne pas. Puis je me dis qu'au final, si elle comprend le principe du Success Club, si elle comprend, si elle se rend à comprendre ces avancements-là, ces avantages-là que le Shakeology peut lui apporter, à ce moment-là, elle décidera elle-même si elle veut l'investir ou si elle veut pas. Puis si elle voit que ça va super bien sa business, qu'elle fait des ventes et tout ça, qu'elle peut se permettre son Shakeo, elle se le permettra. Mais je n'oblige pas mes coachs à prendre Shakeo, évidemment. Fait que si la dernière objection, c'est Shakeo, je suis très à l'aise de dire que c'est pas obligatoire et tout ça. Donc, souvent, c'est à ce moment-là que ça se conclut si c'était vraiment la dernière objection. Donc, c'est pas mal tout. Je vais arrêter mon écran. Share. Donc voilà. Puis c'est ça. Mon nid de coach en 2015 a été vraiment beaucoup mes défis de groupe. Puis j'ai toujours eu beaucoup de participantes et tout ça. Fait que c'est souvent des groupes dynamiques. Puis sûrement que vous vous dites, ouais, mais mon groupe il est plate, moi, des fois il se passe rien. Puis j'en ai des fois qui sont comme ça. Voyons, ils sont rendus à la semaine 2, puis il se passe plus rien. Tout est appelé, il y a juste toi qui publie. Ça arrive, puis il faut pas vous en vouloir pour ça. Des fois, c'est juste des circonstances où, je sais pas, une bâche de gens. Pourtant, on fait la même affaire dans chaque défi, puis des fois, ça lève pas du tout. Proposer quand même, essayer d'entertainer les gens en privé. Je fais beaucoup ça quand mes groupes sont à plat. Je garde contact quand même avec la personne beaucoup plus en privé, puis je les lâche pas. Merci beaucoup. Je pense que ça va faire des filles. Je vais fermer mon micro. Merci beaucoup, Geneviève. J'ai pris plein de notes. Mais en conclusion, ce que tu parles par rapport au groupe, c'est tellement vrai. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est pas tout le monde qui a besoin de partager ou d'être dans le groupe, quoi que ce soit. Il y en a qui vont vivre l'expérience du produit par eux-mêmes sans nécessairement avoir besoin de ce soutien supplémentaire-là. Geneviève et moi, on vient de la même école. On n'a pas fait partie d'un défi de groupe au départ, donc on ne comprenait pas ça non plus nécessairement. Ce concept-là. Fait que c'est sûr que pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, le fait de commencer avec ça, parce que c'est le cœur de ce qu'on fait à titre de coach, ça devient plus simple dans le sens que la personne comprend le concept. Moi, je dis souvent que c'est difficile parfois d'expliquer ce qu'on fait parce que c'est tellement spécial, en fait, comme travail, qu'il faut le vivre pour le comprendre, en fait, exactement. J'ai pris plein de notes, donc je vais revenir sur quelques petits trucs que tu as mentionnés. J'ai aimé ça, qu'est-ce que tu as dit par rapport à Shakeology pour les coachs. Puis, moi non plus, à the end of the day, là, en bout de ligne, je ne force jamais personne. Je pense par contre que
le Shakeology a le même effet sur notre entreprise qu'il a sur notre santé et nos résultats dans notre défi de groupe. Donc, ça va de soi à un moment donné. Donc, la personne, justement, parfois a besoin de son petit coup de confiance-là pour pouvoir dire, ben, regarde, je peux me l'acheter, etc. Et quand elle a vraiment un désir de développer, ça vient naturellement. Donc, on n'essaie jamais de convaincre de toute façon. Hein, comme tu disais par rapport au coach, on n'essaie pas de convaincre quelqu'un qui n'a pas vraiment envie d'être coach, comme on n'essaie pas nécessairement, je n'essaie jamais de convaincre quelqu'un qui a besoin de mon défi de groupe ou de mes produits. Dans le fond, je présente ce que j'ai, puis c'est eux qui ont à décider si c'est quelque chose qu'ils veulent essayer. Les objections, je ne suis pas surprise du tout que tu sois très bonne à les vaincre. Ce que j'aime beaucoup avec les objections aussi, c'est comme ce que tu as mentionné, c'est partager ton expérience à toi. Ce que j'aime partager aussi, souvent, moi, c'est l'objection du temps qui vient souvent. Puis même si j'ai eu le bonheur de commencer à faire ça à la maison assez rapidement dans ma business, ça n'empêche pas que j'étais quand même à la maison avec mon fils, puis on a des obligations, etc. Je pense que c'est de remettre ça encore entre les mains de la personne. J'explique tout le temps à quel point c'est sûr que si tu veux développer une entreprise, une business, ça prend du temps et de l'énergie. Fait que c'est quoi que tu es prêt à faire puis à investir là-dedans? C'est ça, si tu me dis, je veux partir une business, mais il va falloir que tu mettes du temps, tu sais. C'est de voir comment tu peux organiser ça dans ton horaire. Puis, encore une fois, de remettre ça dans leurs mains à eux puis de dire, ben, qu'est-ce que toi, tu es prêt? Puis souvent, les objections, mais c'est soit un manque d'information ou une crainte qui est déguisée en fausse objection. Sneak peek en équipe, je trouve ça génial, même que je connais beaucoup de coachs aussi qui vont faire des webinaires en équipe aussi, juste de présenter à deux, ça donne une super belle dynamique, puis ça me donne l'idée de faire quelque chose comme ça prochainement, juste pour changer des choses, mettre à jour les publications, les défis de groupe, c'est tellement une bonne idée. Je ne veux pas revenir sur tout là, parce que j'ai pris énormément de notes. Je suis certaine qu'il y a des gens qui ont des questions. Il y a quelqu'un qui pose la question, en fait, lorsqu'un défi est terminé, est-ce que tu gardes le groupe privé ouvert et les participants qui ne continuent pas avec Shakeo, qui veulent continuer avec le support? Non, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui font ça, de garder un groupe tout le temps puis de mettre du monde dedans. Moi, c'est vraiment, c'est très normal. Le groupe défi, le défi se termine. Des fois, j'oublie le groupe un certain temps, puis c'est pas grave. Le monde ne participe plus nécessairement dedans non plus. Il faudrait que je fasse un ménage là-dedans. Mais normalement, je le fermerai comme après. Je le laisse ouvert comme une semaine de plus. Après ça, je le ferme. Puis les gens qui veulent continuer, s'ils renouvellent chez Keo, je les remets dans mon prochain défi. J'ai toujours comme un défi suivant. Fait que je les remets dans mon prochain défi que ça recommence. Celles qui renouvellent pas chez Keo, je les mets dans mon groupe VIP de participantes là, qui ne participent pas vraiment finalement. C'est juste comme un groupe de promo puis de rassemblement de mes clientes. Là. On fait la belle. J'ai un bon modèle de coach. Moi, j'aime ça, je t'écoute parler puis je suis comme tout le long, je suis même, yeah, oui, ok, ouais, ah ouais, ça c'est bon, ah ouais, j'aime ça. Là, c'est sûr qu'il y a une question qui brûle à mes lèvres avec toutes les gens, toutes les personnes que tu amènes dans tes défis, tu sais, ayant tant de points Success Club, ça représente un nombre énorme de gens avec qui tu entres en contact à chaque mois, des nouveaux coachs qui font partie de ta business, puis comme tu l'as mentionné, la plupart sont des gens qui veulent développer l'entreprise. En partie pour les clients, puis aussi comme pour le coaching, comment tu organises, toi, tes suivis? Quels outils tu utilises pour avoir une structure? Parce que, à moins que tu aies une mémoire d'éléphant, là, moi, j'arrive pas à me souvenir de tout et tout. Puis, j'étais curieuse de savoir si tu avais, quel genre de système que tu as établi pour pouvoir faire tes suivis, prendre des notes, puis savoir qu'est-ce qui se passe avec tout le monde, tu sais. Je suis pas sûre que tu vas aimer ma réponse. Mais je vais être honnête, je n'ai pas très, je suis pas très outil ni papier. J'ai un document Excel que je n'utilise pas beaucoup à part pour inscrire mes participantes dedans. Mettons, j'organise mon groupe, je mets toutes mes participantes parce que j'écris dedans, mettons, si j'ai la visite du renouvellement de Shakeo, blablabla, ces choses-là. Mais mettons, pour le coaching, comment je fonctionne, c'est très basique parce que, comme j'expliquais, j'ai un groupe d'info-coaching qui est tout le temps ouvert, un par mois environ, puis je mets mes participants qui sont intéressés dans ce groupe-là. Puis quand que je vais faire des suivis pour le coaching, je m'en vais dans mon groupe d'info-coaching, puis je vais dans les membres, je rouvre toutes les discussions, mettons, tu sais, en tout cas, que j'avais en cours avec les personnes, parce que moi, je suis très visuelle, fait que je vois la photo, je vois la personne, je me dis, ah oui, c'est vrai, elle, j'ai un papier aussi une fois de temps en temps, là, mais je rouvre mes discussions, je relis un peu où est-ce qu'on en était rendu, puis
dépendamment si elle m'a dit, je regarde les vidéos, je te reviens bientôt, ben là, tu sais, je vais souvent dans ce groupe-là. Je vais peut-être comme, mettons, 3-4 fois semaine, là. Je vais vraiment comme à chaque jour puis faire mes suivis là-dedans. Puis souvent, ça me fait penser aussi de relancer peut-être des personnes que j'avais oubliées, qui sont encore dans le groupe, qui m'ont pas donné de nouvelles. Fait que c'est vraiment comme ça que je rassemble mes idées avec le coaching, puis mes suivis de messages, ben évidemment, c'est dans ma boîte de réception que je peux marquer comme non lu, ou tu sais, je fais quand j'ai des suivis à faire, je les marque comme non lu, puis j'y reviens à ce moment-là. C'est vraiment très basique, mon affaire. Non, mais c'est parce que ça me surprend pas pantoute, parce que je suis pas la fille la plus organisée non plus. Mais dans le fond, c'est d'avoir un système qui fonctionne pour nous. Puis toi, ton groupe, puis je fais la même chose avec les info-coaching, même que je m'en tape les doigts parce que pour moi, c'est une faiblesse. Là. Les suivis, je suis pas très, très alerte là-dedans. On dirait que j'ai tout le temps le réflexe d'aller proposer plus à des nouvelles personnes ou quoi que ce soit, alors que j'ai plein de gens qui mériteraient vraiment que je puisse, que j'allais leur accorder plus de temps. Fait de garder ces gens-là en groupe, je pense que c'est une belle façon d'aller les revoir dans le fond. Je sais qu'Isabelle Terrien avait parlé dans un call qu'on avait fait, qu'elle s'était ouvert un groupe, elle, à part. Mettons, on fait notre groupe VIP, nous autres, à la suite des défis de groupe, mais elle a fait la même chose, mais avec ses sneak peeks, fait qu'elle a comme regroupé tout le monde dans un groupe, puis je trouvais l'idée intéressante parce que là, elle a partagé aussi un peu dans le même sens qu'on va faire avec nos défis de groupe, par exemple, parce qu'on va avoir des promotions, etc. Bien, là, elle va partager les affaires par rapport plus au coaching. Fait que je pense que ça peut être une idée intéressante. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir une structure qui fonctionne pour nous. Ça n'a pas besoin d'être arrangé au corps de tour, puis d'avoir... mais je pense qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Tu sais, quand je t'écoute parler, il y a une idée derrière tout ça. On comprend très vite qu'il y a une structure derrière tout ça, même si c'est pas... moi, ma liste de contacts, là, c'est super simple. J'ai des noms, j'ai des liens de URL Facebook, puis c'est très, très simple. Là. J'ai pas élaboré ça. Fait que, je pense que l'idée, c'est juste d'avoir quelque chose qui nous permet de pouvoir garder les idées claires. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient d'autres questions qui voulaient les poser soit par le chat ou directement. J'ai pas l'heure, j'ai pas regardé l'heure. Avec moi, de toute façon, je te garderai un petit bout. C'est ça qui arrive, là, je suis bien, bien réveillée maintenant. Là, je suis bien, bien réveillée. Je vais regarder comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? J'ai entendu l'écho. Mais les messages privés, la dernière chose, je trouvais ça super intéressant de mentionner par rapport aux messages privés, d'aller écrire aux gens en privé une publication. C'est comme une annonce sur nos pages, c'est pas personnel. Les gens se sentent vraiment visés quand on Je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, tu voulais te poser une question? All right. Comment tu focuses le transfert de mais ne pas délaisser ton objectif de Success Club 10? Bonne question. Je vais prendre une chance de parler pareil, même si ça m'entend bien. Allô? C'est bon. Oui, c'est sûr que le Success Club 10, c'est un non négociable, mais évidemment, mes Success Club points, j'ai fait aussi en signant des coachs avec CP. Puis pour moi, c'est très important de focuser là-dessus aussi pour mon SC. La plupart de mes coachs signent avec quand même le Challenge Pack parce que j'explique vraiment l'avantage de signer avec le Challenge Pack. Puis même si elles ont acheté un Challenge Pack il y a un mois, j'ai quand même l'impression que ça reste la meilleure option pour elles. Fait qu'on en discute longuement, mais souvent, elles signent avec un challenge pack, fait que ça me donne quand même mes points SC. Puis là, on va peut-être parler de l'affaire qui nous enlève nos SC et tout ça, là. Évidemment, des fois, j'y vais vraiment avec juste des challenge packs, mais j'ai quand même, je sais pas, je suis peut-être juste chanceuse, mais j'ai quand même un achalandage intéressant sur ma page. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour des informations. Mon Success Club 10, là, je me croise les doigts en disant ça, ça m'arrivera jamais, mais j'ai jamais eu vraiment de difficulté à l'atteindre. C'est sûr que des fois, je l'atteins comme dans les derniers jours du mois, mais ça s'est tout le temps fait naturellement parce que c'était mon focus dès le début du mois. Pour moi, mon Success Club 10, je veux vraiment l'atteindre très, très tôt parce qu'après ça, je focus plus sur mon équipe.
justement, une fois que mon ST10 à moi est atteint, j'aide plus mon équipe justement à l'atteindre. Puis, je fais toujours atteindre le Success Club 10 à mon chum aussi, qui va avoir des leads et tout ça. Donc, c'est super important pour moi aussi pour ça. Success Club 10, Jen, Success Club 10, Steven, après ça, équipe. Puis c'est ça, ça fait grandir mon équipe. Puis, j'aide mon équipe après. Puis c'est ça. Merci. Je me demande comment ça fait de l'écho comme ça, là, mais là, en tout cas, c'est pas grave, il doit y avoir un petit bug dans le système entre nous deux. Je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive dans mon bureau, là, j'avais peur que c'était l'écho dans mon bureau, mais j'ai fait d'autres calls. Mais je pense que c'est moi, parce que ça me fait ça aussi en cette semaine. En tout cas, je sais pas ce que mon ordi là. Bizarre. Mais ça se peut aussi des fois, là. Ça va être la fille de vidéoconférence qui va te dire ça. Des fois, c'est ton volume à toi qui est super fort. Fait que, mettons, moi, quand je parle, le volume sort dans ton écran, puis ça rentre dans tes speakers, puis là, ça fait un feedback. Fait que si toi, tu as mis bien ton volume fort, c'est-à-dire que moi, je suis en gros volume chez toi, des fois, ça peut être une idée de baisser le volume. C'est dans les problèmes techniques qu'on gérait en vidéoconférence, mais bon, des fois, ça peut être d'autres choses. Des fois aussi, c'est juste de redémarrer notre ordinateur, ça fait de la magie. Merci beaucoup, tout le monde. Avant qu'on se quitte, on prenne la photo, avant que j'oublie, tout le monde allume cette caméra pour faire des beaux sourires. On est une belle gang. Aujourd'hui, on était presque 50. Je vais cacher ça. Tout le monde est prêt. 1, 2, 3. Sourire. On a notre page. Il va falloir faire un autre sourire. 1, 2, 3. Smile. Merci tout le monde. Je vais publier l'enregistrement d'ici demain sur la page de Team Lion. Vous pouvez toujours avoir accès à tous nos webinaires dans la section fichiers du groupe. On a beaucoup d'informations disponibles là-bas. Donc, il y a certaines personnes, je ne sais pas sur l'appel, qui allaient à la croisière. Je sais qu'on a quelques personnes dans Team Lion qui allaient. Moi, j'ai j'ai pris la décision d'annuler en raison du virus Zika et les risques potentiels pour le bébé qui grandit dans mon bedon. Mais bon, ce n'est que partie remise et j'espère que tout le monde qui va être sur le bateau, moi, je vais leur regarder les photos puis leur envoyer des gros bisous à distance. Nous, on va essayer d'aller profiter du reste de l'hiver qui est avec nous. Merci beaucoup tout le monde. Merci Geneviève pour ton temps. C'est vraiment très apprécié. Toujours vraiment pertinente. Bye! Bye!